Bonjour. Alors, on va voir dans cette vidéo où se trouve au Coran cette équation coranique relativiste qui va nous permettre de déduire la valeur de la célérité de la lumière. Est-ce une coïncidence ou l'un des miracles du Coran, le livre sacré de l'islam? On va également faire une analyse des miracles qui ont caractérisé les divers messages célestes, en l'occurrence des prophètes Moïse, Jésus et Mohammed. Que la paix soit sur eux. Et on va finir cette vidéo par une vue sur l'endroit et de la grotte lieu de la première révélation faite au prophète Mohammed et où on va évoquer le signal fort du premier mot et verset révélé et du premier outil mentionné au Coran. Et enfin, on va voir quel était le dernier verset révélé par Dieu dans son dernier message à l'humanité. Que vaut la vitesse de la lumière? Au fil des siècles et de l'évolution de la science, la définition de la vitesse de la lumière a préoccupé plusieurs savants scientifiques et chercheurs, et ce depuis 1638. Et depuis 1675, plusieurs valeurs ont été affectées à cette célérité de la lumière, dont la dernière qu'on a appris aux écoles qui est de l'ordre de 300 000 km par seconde. Et avec plus de précision, une valeur définie en 1983 par le Bureau international des points et mesures qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Alors l'équation relativiste coranique qu'on cherche se trouve au verset numéro 5 de la sourate numéro 32 As-Sajda, ça de la langue originale. La traduction du verset: du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. En se basant sur cette information, on peut écrire: l'affaire cosmique traverse le ciel avec une vitesse et parcourt une distance en un jour égale à ce que la Lune parcourt en 1000 ans lunaires, c'est-à-dire 12 000 mois. Alors l'expression de votre calcul dans le verset ne laisse aucun doute qu'il s'agit bien d'années lunaires. Donc la distance traversée par la lumière en un jour est égale à la distance traversée par la Lune en 12 000 révolutions. Toutefois, on doit tenir compte dans le calcul de la distance parcourue par la Lune des interférences de son mouvement spirale causé par la révolution de la Terre autour du Soleil. En effet, pendant un mois sidéral, la Lune fait un tour autour de la Terre de 360 degrés. Toutefois, pendant un mois lunaire, la Lune doit accomplir plus d'un tour pour atteindre sa nouvelle Lune, ou boucler une phase, c'est-à-dire il doit faire un angle de 360 degrés plus alpha. Alpha qui est aussi l'angle que fait la Terre autour du Soleil pendant la même période. Donc on peut maintenant poser l'équation. Ct est égal à 12 000 L, où C la vitesse de l'affaire cosmique, T le jour terrestre, et L la distance parcourue par la Lune en un mois lunaire. Calcul de la distance L. Donc
Pour calculer la distance L, on doit définir d'abord la vitesse de la Lune. La vitesse orbitale de la Lune est approximativement de 1 km par seconde, mais un calcul assez précis serait de prendre la vitesse V déduite du rayon R de l'orbite linéaire en prenant le périmètre de l'orbite, ce qui nous permet d'écrire V est égal à 2R qui multiplie pi sur T, où R, le rayon moyen de l'orbite linéaire, était le mois lunaire sidéral. En substituant R et T par leur valeur, on obtient V est égal à 1,022797 km par seconde. Ce que la NASA publie dans ses pages web et ce qu'on trouve dans tous les manuels d'astronomie. Donc, pour déterminer l'angle alpha que fait la Terre pendant un mois sidéral lors de sa révolution autour du Soleil, on utilise simplement la relation des proportions, puisqu'on a la période héliocentrique qui correspond à la révolution de la Terre autour du Soleil, qui correspond à un an et plus exactement 365,25 636 jours. Et on a également l'angle accompli pendant cette période qui est de 360 degrés, donc on peut en déduire l'angle alpha correspondant à la révolution héliocentrique de la Terre pendant un mois sidéral. On écrit alors si alors, malgré la logique de l'équation et du raisonnement, on impute ce résultat précis à une coïncidence, ce noble Coran est miraculeux car il nous défie par l'existence d'un autre verset qui comprend une autre équation relativiste d'où l'on peut déduire également le même résultat, mais d'une autre manière. Et Allah le Dieu a précisé dans plusieurs versets que rien n'est créé par hasard ni par coïncidence. En fait, il a dit au verset numéro 49 de la sourate Al-Qamar, qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et au verset par exemple numéro 2 de la sourate Al-Furqan, nous avons créé toute chose avec mesure, c'est-à-dire que toute création est faite suivant des règles scientifiques bien précises. Tous ces scientifiques ne savaient pas qu'il existe une équation relativiste dans un verset du Coran, ce livre qui date plus de 1430 ans et qui, pour tous les musulmans et croyants en l'islam, regroupe les paroles de Dieu et son dernier message à l'intention de toute l'humanité. Révélation ou ayat faite au dernier prophète et messager de Dieu, Mohammed. Les miracles accomplis par les prophètes étaient en rapport avec les niveaux scientifiques et conditions sociales de leur temps. Ainsi, le miracle qu'avait accompli Moïse, que la paix soit sur lui, avec le bâton pour défier Pharaon, était en harmonie avec son époque marquée par la sorcellerie. Pareillement, l'époque durant laquelle avait vécu Jésus s'était distinguée par la médecine. Ainsi, Jésus, que la paix soit sur lui, avait accompli les miracles qui avaient stupéfié tout le monde, y compris les savants, comme celui de redonner la vie aux cadavres et la vue aux aveugles et la voix aux muets, cas vis-à-vis desquels la médecine demeure toujours impuissante. Pour le cas du prophète Mohammed, il est donc tout à fait normal que certains miracles propres au prophète qu'Allah prie sur lui et le salut soient circonstanciels, comme ceux des autres prophètes Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux.
Toutefois, le caractère éternel du message céleste de l'islam requiert un miracle inimitable et éternel, valable pour toute époque et chez tous les peuples. Il faut donc qu'il soit d'ordre linguistique. Ainsi, et malgré 14 siècles qui se sont déroulés depuis sa révélation, le noble Coran, révélé dans l'une des langues les plus riches des sociétés humaines, demeure toujours en harmonie avec l'évolution humaine et scientifique et avec le temps, comme s'il a été révélé à l'époque où nous vivons, et demeure toujours une référence et preuve pour convaincre quiconque recherche la religion de la vérité à toute époque et lieu. Or, le verset 53 de la sourate des versets détaillés, Fussilat, Dieu a dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité, c'est-à-dire le Coran. Effectivement, plusieurs faits et incroyables vérités scientifiques dans divers domaines de la science sont mentionnés dans le Coran. Faits que confirment les scientifiques contemporains musulmans et non musulmans. En plus de ces faits scientifiques, la disponibilité des logiciels informatiques a permis de découvrir les miracles mathématiques du Coran, et que les versets, mots et lettres du Coran sont coordonnés, connectés et disposés suivant des règles arithmétiques bien conçues et dépassant l'imagination humaine. À titre d'exemple très simple, lorsque vous lisez par exemple au Coran le mot l'unique, ce mot lui-même, il est unique au Coran, comme s'il y a une confirmation arithmétique du sens du mot. Alors je vais vous donner un autre exemple très simple, car il y en a plusieurs, c'est juste pour vous donner une idée sur le système mathématique d'authentification du Coran qui dépasse vraiment l'imagination humaine. On prend par exemple le verset numéro 59 de la sourate de la famille de Imran, Al-Imran. Dieu a dit: certes il en est de Jésus auprès du Dieu, comme d'Adam. Dieu l'a créé de la terre, puis il lui a dit sois, et il fut. Certes il en est de Jésus auprès de Dieu, comme d'Adam. Dieu l'a créé de la terre, puis lui a dit « sois » et il fut. C'est un verset très important où l'on constate bien une relation d'égalité ou de ressemblance parfaite entre Adam et Jésus, quant à la façon de leur création remarquable par Dieu. Et si vous demandez à un logiciel de statistiques le nombre de fois que ces deux noms ont été mentionnés au Coran, vous allez être surpris de constater qu'ils sont également mentionnés 25 fois chacun, comme s'il y a une confirmation arithmétique du sens du verset. Le Coran est caractérisé également par son authenticité. Dieu a dit au verset 15 de la sourate Al-Hijr: certes, nous avons descendu le rappel, et certes, nous en sommes le gardien. Impossible de faire une modification, même négligeable, dans une sourate, verset ou un mot du Coran, car l'erreur vous sera corrigée immédiatement par quelqu'un. En fait, des milliers, voire des millions de musulmans apprennent par cœur la totalité du Coran. Et il y en a même d'entre eux, les enfants. À titre d'exemple, à la Turquie, pays non arabe, les statistiques officielles montrent plus de 150 000 personnes qui apprennent par cœur le Coran. Au Maroc, par exemple, pays arabe, plus de 1 100 000 personnes apprennent le Coran par cœur. Autrement dit, si vous brûlez tous les livres de la planète et les éliminez de toutes les mémoires informatiques, seul le Coran pourra être réédité immédiatement, car vous trouvez très facilement un homme ou un enfant qui vous le récitera et dans son intégralité authentique. Bon, voilà une vue à partir de l'endroit où se trouve la grotte, lieu de la première révélation faite au prophète Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue. C'est une vue comme vous le constatez direct sur la mosquée de la Mecque. Bon, voilà, ça c'est l'endroit exact où la grotte, dite grotte de Hira, où il était le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et le salue, quand il a reçu la première révélation du Coran. Il s'agit de la sourate Al-Alaq, ou l'adhérence. Donc ça c'est le premier verset en arabe qui commence par Iqra. Sa traduction est la suivante: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Pour le premier outil mentionné au Coran se trouve au verset numéro 4 de la même sourate, dont la traduction est la suivante: qui a enseigné par la plume. Qui a enseigné par la plume.
Donc le premier mot révélé est li et le premier outil mentionné au Coran, c'est la plume. Donc comme vous le constatez, le premier verset est un fort signal d'Allah, le Dieu, pour inciter dans son dernier message l'humanité sur la lecture et les études pour enrichir les connaissances et pouvoir enfin lire ces signes placés dans ces créatures afin de comprendre quelque chose de sa miséricorde, sa sagesse et sa puissance. En effet, chaque chose ressemble à une plume qui écrit ses propres actions et seule l'humanité parmi ces créatures peut lire ce qui est écrit. Lire et étudier également pour bien comprendre cette dernière révélation. En effet, plusieurs versets au Coran à caractère scientifique n'ont pu être clarifiés qu'après des recherches et des découvertes scientifiques. Enfin, pour ce qui concerne le dernier verset révélé au Coran, la plupart des commentateurs citent le verset numéro 281 de la sourate Al-Baqarah, dont la traduction est la suivante. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. D'autres savants pensent que le dernier verset révélé fut le suivant, et le plus probable, c'est le verset numéro 3 de la sourate Al-Ma'idah, dont la traduction est la suivante. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Enfin, je vous remercie, vous, d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère bien qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir. Et vous savez ce qu'il faut faire.